Monsieur, on est de retour sur le plateau de décollage. On parle à présent d'informations sportives avec notre tout dernier invité, Patrick Joseph Balla, que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau. Patrick Balla, bonjour, bienvenue et surtout très bon lundi. Bonjour Andrea, Viviane, bonjour aux téléspectateurs, très bon lundi à vous également. Je suis heureux de retrouver la team décollage ce matin. Un plaisir partagé, ça il faut le dire. On commence tout de suite et maintenant avec le tournoi de l'Unifac, les bébés lions de nouveau accrochés. Patrick. Oui, après le score de parité enregistré lors de la première rencontre, c'était face à l'équipe congolaise, Congo-Kinshasa. L'équipe camerounaise a de nouveau été accrochée face à la République démocratique du Congo. Cette fois, un but partout. Ça fait 2 points uniquement pour le Cameroun qui a besoin absolument d'une victoire lors de la dernière rencontre. Mercredi prochain, ce sera face à la République centrafricaine pour passer au prochain tour. Je rappelle que le Cameroun, dans cette compétition, tient les règnes avec une équipe qui est tenante du titre. Donc, il faudrait impérativement passer cette phase de poule et espérer, bien évidemment, défendre son titre. CHAN 2023, c'est la prochaine actualité de ce jour. 30 joueurs sélectionnés, présélectionnés justement par l'entraîneur des Lions à Prime. Effectivement, et parmi ces 30 joueurs, on a 4 gardiens de but. Un gardien de but qui va nous faire plaisir parce qu'il fait partie quand même de plusieurs catégories. Ouais. C'est Wilson Ekoubé qui est actuellement du côté du tournoi de l'Unifac au Congo-Brazzaville, qui fait partie de cette sélection parmi les 4 gardiens de but. On note également 9 défenseurs centraux qui ont été convoqués. Un autre défenseur central de Faux-Vazur et figure, c'est Ibrahim Saïdou, qui est international à Prime depuis pas mal de temps. International junior également. On a également les milieux de terrain. Ils sont au nombre de 10 qui ont été convoqués. Encore un joueur de Faux-Vazur. Ça fait le plaisir du président Nyakamenjo Norbert ce matin. Il s'agit de Arthur Avom, convoqué. Et puis on a également 7 attaquants et des réservistes. La compétition est prévue en janvier 2023. On espère que le Cameroun fera un bon CHAN du côté de l'Algérie. On l'espère fortement. Et puis, on part du CHAN 2023, justement, à la Coupe du Monde Qatar 2022. Qu'en est-il du Brésil et du Maroc? Bien sûr, le Maroc, ça se passe bien. Pour le Brésil, c'est moins bien. Le Brésil est éliminé. On voit d'ailleurs Neymar, malheureusement, en pleurs là. Sur les réseaux sociaux, il a été un petit peu moqué. On dit qu'il est habitué des pleurs. C'est un pleureur national. Surtout qu'on a pu remarquer à travers l'une de ses photos qu'il avait déjà mis en fond d'écran la coupe le trophée. Le trophée de la Coupe du Monde. Lui savait déjà que le trophée part au Brésil. Vous savez, le Brésil, c'est une terre de football. Donc, quand ils arrivent avec cette constellation de stars, on sait évidemment qu'on vient pour remporter la compétition. Et sauf qu'il oublie que personne n'a sa place assurée. Rigobert Song l'a si bien dit. Je crois qu'il a oublié. Et malheureusement... Oui, Samuel Eto'o, oui. Malheureusement pour lui, le Brésil éliminé en quart de finale, c'est une grosse déception quand même dans cette compétition. Et le score des grands à 1-0. 1-0, ce fut difficile. Non, un but partout, puisque le score était d'un but partout, c'est au tir au but. Oui, c'est Neymar qui marque le premier but et puis l'équipe adverse égalise par la suite, la Croatie. Et au tir au but, malheureusement, marqué les gars ont bien étudié, parce qu'il tirait d'une façon, même moi je comprenais, même moi j'ai deviné qu'ici il va marquer, ici il va pas marquer, ça donnait à tout. En fait, Vous êtes déjà spécialiste? Non, je suis spécialiste désormais. Appelez-moi consultante sportive, surtout concernant la Coupe du Monde Qatar 2022. D'accord. Il faut dire qu'ils avaient prévu des pas de danse pour chaque victoire, mais malheureusement ils ne pourront pas danser jusqu'à la fin. 200 pas de danse, on a pas épuisé, on a même pas épuisé une trentaine. Ouais. Même l'entraîneur s'y était mis, Tite, du Brésil, malheureusement, sa dernière danse était en 8e de finale. Donc, on va donner le programme, peut-être avec votre concours des demi-finales, avec la très belle surprise, le Maroc. Le Maroc qui se qualifie pour les demi-finales. C'est la première fois qu'une équipe africaine arrive à ce stade de la compétition. Généralement, les équipes africaines se limitaient en quart de finale. Le Cameroun avait lancé les débats en 90 et puis en 2002, c'était les Lions de la Teranga du Sénégal. En 2010, c'était les Black Stars du Ghana qui avaient échoué de peu. Vous souvenez de cette rencontre face à l'Uruguay et ce penalty manqué à la dernière minute. Et Luis Suarez, bien sûr, qui avait été
héros du côté de l'Uruguay. Le Maroc a réussi à se qualifier en battant, s'il vous plaît, le Portugal de Cristiano Ronaldo. Une victoire de prestige, une victoire de cœur pour le continent africain. Peut-être les prédictions de Samuel Eto'o peuvent donner. Il avait prédit finale Cameroun-Maroc. Le Cameroun est éliminé, mais le Maroc poursuit la compétition. On aurait également Argentine-Croatie pour la suite de ces demi-finales. D'accord, certains entraîneurs jettent donc l'éponge à l'issue de leurs éliminations. On parlait bien sûr de l'entraîneur brésilien, Tite, qui a décidé bien évidemment de jeter l'éponge à l'issue de cette élimination. On le dit, c'est une véritable catastrophe du côté du Brésil que de voir le Brésil être éliminé à l'étape des quarts de finale. Tite a donc décidé de quitter la sélection. Ils sont 6 au total qui aujourd'hui ont décidé de jeter l'éponge après l'élimination de leur pays. Pourtant, c'est interdit de pleurer. Ouais, là-bas on pleure quand même. On pleure beaucoup, on rougit. Oh là là. Parce qu'après ce match, vraiment, c'était carrément la crèche sur le plateau. Il y a également l'entraîneur des Pays-Bas, Louis van Gaal, qui a décidé de jeter l'éponge après l'élimination face à l'Argentine. D'autres entraîneurs également, celui de l'Espagne, lui, il a été plutôt limogé. On n'a pas attendu qu'il jette l'éponge. C'est l'entraîneur qui a décidé d'anticiper les choses. Luis Enrique, qui n'est plus l'entraîneur de la ROA espagnole. Roberto Martinez également en Belgique avec les Diables Rouges, qui ne sera plus l'entraîneur. Paulo Bento avec la Corée du Sud. Et bien sûr, Adauto avec le Ghana. Voilà donc les 6 entraîneurs qui ne sont plus sur les bancs de touche de leur équipe. On termine donc avec le classement des meilleurs buteurs. Ouais. On a Kylian Mbappé, le Français, qui se porte très bien. 5 buts depuis le début de la compétition. Il est talonné de très près par Olivier Giroud, qui compte 4 buts, et Lionel Messi. De toutes les façons, ce trio fera partie certainement, c'est dans ce trio qu'on retrouvera bien évidemment le meilleur buteur, puisque voilà, c'est... Merci beaucoup Patrick Bella pour ces informations sportives.